Bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Figurez-vous que nous sommes dans un quartier de Paris qui est du côté de l'église d'Alésia, dans le 14e arrondissement. Et puis, vous savez, on adore les vies de quartier et on adore aussi les très bons copains. Et on a un très bon copain dans cette émission, c'est le vôtre et c'est le mien. C'est notamment Christian Vabré. Christian Vabré, c'est un boulanger du Cantal et qui vient d'ouvrir une boulangerie, une académie du pain à l'intérieur donc du 14e arrondissement. On va le retrouver et on va apprécier ensemble cette vie, cette belle vie de quartier. Vous allez voir, ça se coud tout doucement. Il a là des copains. Il y a là des amis, des bistrotiers, des petits restaurateurs. Bref, tout le monde s'entend à merveille pour pouvoir parler de ce 14e arrondissement. Bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Un petit peu d'air parisien dans vos poumons et l'émission peut débuter. Voilà, Christophe, regarde. Oui, oh là, magnifique. Tu vois, voilà. C'est là qu'on voit la qualité du bon pain. Là, C'est l'odeur aussi. Hein. D'ailleurs, on m'a toujours surnommé le bon pain, moi. Comment ça va? Bon, joli Christian Vabré. On me surnomme le bon pain d'Auvergne qui se balade dans Paris. Ouais, d'autant que... Bonjour, monsieur. Bonjour, Jean-Luc. Vous êtes Christophe, vous. Voilà, c'est ça. D'autant que tu le connais très bien, parce que ce pain, Oui. il est réalisé dans les méthodes très cantaliennes et très auvergnates. Il est issu d'une farine que tu connais bien, le fameux moulin de Saint-Céré, qui écrase à la meule de pierre et qui fait ce fameux pain magnifique. Après, il faut savoir, bien sûr, le transcrire et puis surtout avoir quelque chose de très croustillant. Très croustillant. Alors, juste avant, bon, vous vous souvenez de notre ami Christian Vabré. Je vous ai posé la question tout à l'heure pour savoir si vous vous souveniez de lui. Figurez-vous qu'il vient de décider aussi de s'installer un petit peu à l'intérieur de Paris. Et à l'intérieur de ce village du 14e, c'est-à-dire que tu es venu uniquement pour raconter de belles histoires. Mais quand même, on n'oublie pas ses racines. On essaie de retrouver des ambiances un peu auvergnates cantaliennes. Alors, j'ai de la chance d'être à proximité du Vaudésir et de Christophe et de partager de temps en temps des moments exceptionnels. Alors, autour, bien sûr, des fromages, parce que ça nous rappelle un peu nos origines à tous. Et puis, bien sûr, tout ce qui fait les terrines et puis tous ces plats du jour. Tout est maison, monsieur docteur, ici? Tout est maison, 100%. Sauf les fromages. Ça, ils viennent directement de Pierrefort. De Pierrefort, de chez qui? De chez Condutier. Voilà, les Saint-Nectaire, regardez les vieux Cantal. Voilà. Vieux Cantal, Cantal hein. entre deux et Saint-Nectaire. Voilà. Bon, il y a du bleu aussi, mais bon, voilà, ça, c'est vraiment c'est un petit bouclard ici. Ah, c'est un petit bouclard, ouais. Christophe, vous étiez, vous, juriste? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez autrefois? Eh bien, moi, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé un petit peu là-dedans. Après, j'ai bourlingué un petit peu. Je suis allé en Afrique. Je savais plus trop quoi faire. J'avais tourné un petit peu en rond. Et les amis me disaient, mais tu reçois bien, tu fais bien à manger, tu aimes bien les bistrots de ce côté-là. Pourquoi tu ne te lancerais pas? Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là. J'avais une tête de bistrotier. Eh oui, alors on me le dit, mais finalement, non, au départ, je ne l'avais pas. On n'est pas une famille de bistrotiers. Bistrotier, Tous les jours, il y a un plat à quel prix? 8 euros. 8 euros? 8 euros toute l'année, quel que soit le plat. Si c'est du gigot de haricots ou si c'est une cuisse de poulet avec des pâtes, ça sera 8 euros. Et c'est toute l'année. On fait un plat unique. Chaque jour? Chaque jour. Et ça fait le plein. Voilà, ça fait le plein. C'est d'ailleurs combien de vous avez ici de On a clients? une quarantaine de places assises. Donc on fait un bon service. Quoi. On fait un bon service. Et on fait tout nous-mêmes, 100%. Hein, 100%. Alors, on fait les desserts, on fait les entrées. Parce qu'il anime un peu cette rue, parce que de temps en temps... Alors, on va dire le nom de la rue. C'est la rue? La rue Darro. La rue Darro, c'est une petite rue du 14e. Vraie terrine de campagne? Vraie terrine, maison, ouais. Mais qui a fait cette terrine? Michel, ma cuisinière, qui est avec moi, bon, qui n'est pas là, qui est à la maison, mais qui travaille avec moi depuis le début, depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, elle fait ses terrines? Elle fait les terrines, on fait nos rillettes, on fait tout, on fait la mayonnaise, on fait les pâtes à tarte, on fait tout. On n'achète pas grand-chose à part le pain
Oui. Mais on fait tout. Mais on fait tout. Qu'est-ce que je suis heureux de te rencontrer dans ton 14e, dans ton village du 14e arrondissement. Prends les devants, hein. On se croirait dans les sentiers muletiers du Cantal, là. Ouais, mais justement, Oui. je vais t'amener dans une petite adresse qui ressemble un peu à ce qu'on aime dans le Cantal, tu sais, les petites auberges où on rentre, le patron est derrière son bar. On frappe à la porte et tout. Voilà, et qui nous reçoit surtout avec des bons petits plats et des choses traditionnelles. J'espère que tu m'as pas fait le coup de la truffade tous les 10 mètres. Non, hein. non, justement, bon, ça marche. aucune truffade. Tiens, on va frapper. Allez, toc toc. Voilà, toc toc toc. Frédéric. Tiens, Christian, salut. Bonjour. Salut. Comment on va? Comment allez-vous? Ça fait plaisir. Bonjour, monsieur Frédéric. Bonjour Jean-Luc. Alors c'est joli parce que j'adore la référence du restaurant, c'est l'ordonnance. Vous étiez médecin, vous avez une tête de médecin, je tiens à vous le dire. Non, j'allais dire une bonne carrure par contre de rugbyman. Non, j'avais un bon médecin. Par contre, pour aller, ça va, c'est au retour qu'il faut une ordonnance. C'est pour ça que l'ordonnance... C'est vous qui la signez ici? Voilà. Ah d'accord. Après, On va parler entrée, de son ordonnance. plat, dessert, vous signez l'ordonnance. Tout à fait. Belle Ça, cuisine Louis Philippe. bourgeoise. Oui, avec des beaux produits. Oui. Produits de saison, toujours. Là, par exemple, on Là, par a... exemple, d'abord, on a les premières girolles. Pour qui quelle arrivent. raison tu l'aimes, toi, d'abord? Parce que c'est un endroit où on aime bien se retrouver, au comptoir. Puis il a des plats Avec les traditionnels, copains, on va avec les dire. copains. Avec les copains, et puis en famille aussi, avec nos salariés. Et puis c'est l'occasion de manger surtout des plats du jour, voilà. Et puis Oui. des bonnes choses qu'il sait cuisiner à merveille. Mais aujourd'hui, il y avait riz de veau. Tout à fait. Bon, alors on monte un purée. petit peu l'assiette, là. Ah ouais. Voilà, Ah ouais, j'ai envie de voir tout ça. Plaisir. C'est très appétissant. Hein. Oui, la purée de petits purée. pois bien verte comme ça, dis donc. On a l'impression qu'on a J'y mets rajouté les doigts, hein. de la chlorovie. Oh ben il faut y faut mettre les toujours un doigts. Il petit faut toujours y mettre les doigts. Première Et le petit fond. Première Alors, poussée. où as-tu appris ça, toi, Frédéric? Alors, Homme de 14e tout arrondissement, à fait. c'est-à-dire que tu as appris ça où? À l'école. À l'école? Hôtelière. Oui. À Qui était Olivet. où? Qui était où? Olivet, dans le Loiret. Eh bien, et c'est là où on sait faire un fond avec du porto, Du madère du madère et du jus de veau. et du jus de veau. Tout à fait. Ça, c'est- Petite comme- réduction qui va venir napper, Ouais. laquer Très bien, le riz de veau. impeccable. Voilà. Et ça, c'est un des plats du jour. D'autres plats du jour pour nous D'autres faire plats du sourire, jour, en de ce manière moment. à ce que Vabré puisse savoir s'il peut revenir demain. Donc, En ce moment, du bœuf Black Angus. oui, On travaille également un dos de bar avec des petits ah oui, gnocchis. avec des gnocchis. J'ai vu ça à la carte tout à l'heure. Bon, on redit votre nom. Vous êtes Frédéric Chalette. Chalette. Salut. À bientôt. Au revoir, Merci, Frédéric. merci Au de ton revoir. accueil. Au revoir. Regardez, vous vous souvenez de lui. Ça fait plus de 20 ans qu'il nous suit, qu'il nous encourage. C'est le beau Claude Meignier, le boucher d'Aurillac. Comment vas-tu, mon ami? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, je t'embrasse parce que... Mais ça va très bien, Jean-Luc. Ici, je suis, comme tous les supporters d'une grande équipe de rugby, je suis venu rencontrer mon ami Christian Vabré. C'est ça. Et alors donc, là, tu viens uniquement pour faire une petite Voilà, introspection, tu regardes. Je pensais venir incognito, mais Oui. avec lui, c'est un peu plus difficile. Christian Salut Vabré. les amis. Ça va depuis tout à l'heure? Impeccable. Oui. On était déjà aussi dans un bistrot, parce que bien sûr, il t'emmène dans un bistrot Bah oui, tenu ça, par c'est- un Cantalou. Hein. Ah ouais. Donc, Tant qu'à faire. On est On une a grande nos petites ambassades partout, C'est tu ça, vois. bon, Dans le 14e, mais il y en a beaucoup. Bon. Et qu'est-ce que tu avais Voilà. prévu là? Alors là, on a fait des jambonneaux. Oui. Et donc des jambonneaux un peu particuliers parce que d'abord, un est à la gentiane, mais la vraie, à Oui. Coudert. Oui. Donc ça, c'est à la gentiane. Et puis un deuxième qu'on a fait
à la moutarde de Charroux avec... La moutarde de du Charroux, miel. on resitue Charroux, c'est Dans l'Allier. C'est dans l'Allier, voilà. C'est entre le Puy-de-Dôme et puis la Sologne quand on remonte un peu plus haut. Tout à fait. Regarde comme boulanger découpe un jambonneau, ouais. C'est important. Jambonneau de ton frère, non, du beau Christian. Oh, peut-être bien. Christian Ouais, Meunier, tout à oui. fait, voilà ce que C'est l'as du jambonneau, son frère. Voilà. jambonneau. Et en plus, voilà, ça fume encore un peu. Oui. Et on voit non seulement le jambonneau, mais on pressent, Oui. pressent le... Là, c'est à la gentiane, c'est magnifique. Voilà. Et celui-ci, donc, à la moutarde. En badigeonne, comment ça s'est présenté Voilà, on cette badigeonne, affaire donc Oui. le jambon est cuit, on le badigeonne de moutarde, on met un peu de miel, on recouvre de feuilletage, on laisse poser parce que le feuilletage travaille toujours un peu, et on cuit ça à 200 degrés. Lui, il travaille le feuilletage. Ah oui, oui, c'est pas un type Sinon, qui on reste fait les mains pas dans les grand-chose. poches, le feuilletage, oui. Et donc le voilà comme ça présenté d'une manière sensationnelle. Tu sais J'espère que que tu Claude peux, apprécie. oui. À l'odeur. Tu sens Tu bien. sais que tu Voilà, pourrais je presque comprends bien. t'installer à ma table derrière, parce que, figurez-vous, vous allez peut-être être un peu jaloux, ou au contraire de dire que c'est bien mérité. Ici, dans cette Académie du pain, je suis un peu le président d'honneur, on peut dire ça comme ça. En tout cas, tu es le premier académicien du pain. Je suis le premier académicien du pain. Ça se marque. Oui. C'est qu'en même temps, tu pourras venir quand tu voudras, Oui. on t'attendra, tu as ton rond de serviette, ta petite serviette, Voilà. tu pourras t'asseoir. Et j'espère qu'on aura toujours la qualité Oui. de ces jambonneaux pour te recevoir. Oui, Bah, donc, écoute Jean-Luc, je vais te demander de faire le service puisque tu es académicien. Le petit jambonneau à la gentiane, dédié à notre ami vice-président. Parce qu'on adore les titres, nous, dans cette région du Cantal. Tiens, regarde comme c'est beau. merci, c'est gentil, Pour toi. Jean-Luc. Voilà. À ma table. Bon Alors, appétit, le monsieur prix, hein. Claude. Ah oui, oui, vraiment. Mais tu sais que tu es un privilégié parce que derrière, il y a tous tes copains qui attendent. C'est un peu dehors parce qu'ici, il y a une grande tradition. On fait la soupe en général. Et dans toutes tes boulangeries, tu as toujours adoré ça, faire la soupe. Remettre des lettres de noblesse. On écrit en majuscule la soupe. L-A-S-O-U-P-E en majuscule. Bon, alors les soupes, qu'est-ce que Alors, c'est les cette soupes, idée? Oui. L'idée, bon, c'est la fameuse et traditionnelle soupe au fromage d'Auvergne. Oui. Mais là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'y faire une assiette en pain. Voilà. Donc je découpe tout simplement l'intérieur. Ah oui, d'accord, on est vide. Voilà, on est vide. Et on gardera à la Alors, c'est un pour peu autre. comme un pain surprise, mais on va surtout pas faire de trous parce que bien sûr, l'intérêt c'est Eh que ben, la petite soupette, elle serait pas contente, elle hein, serait pas et elle contente parce qu'elle s'enfuirait. elle Hein. passerait au travers. Voilà. Ouais. Donc on va enlever et vider. L'avantage de toutes ces soupes qui vont être servies, c'est que la soupe va s'imprégner dans le pain. C'est le bol. Alors on met. On va au mettre fond. nos morceaux de fromage. Alors bien sûr, fromage de Cantal. En général, entre deux, hein, c'est pas un fromage fort hein, dans les soupes. On reconstitue avec nos morceaux de seigle à l'intérieur et on fait des couches successives, tout simplement comme ça, pour en arriver à avoir, comme ici, notre soupe qui est prête À recevoir le à liquide. recevoir le liquide. Ah, Alors dis après, il faut bien sûr un liquide très, Alors très chaud, hein. redis ce qu'il y a dans cette soupe, c'est C'est des oignons, tout simplement. Ouais. c'est une soupe à l'oignon, Une soupe à l'oignon, revue et corrigée. voilà, revue et corrigée. On va la mettre sur l'assiette. Alors j'ai une louche Trop grande, qui est un peu grande, donc ça facilite pas la... Voilà. et voilà. Et d'habitude, on met toujours un peu de crème par-dessus. Oh, je comprends. Quelle raison vous vous arrêtez dans cette maison, parce que c'est Tout simplement. assez heureux, oui. Et on boucle Et l'affaire. on boucle l'affaire. C'est une première soupe qui s'appelle Soupe auvergnate au fromage dans sa croûte de seigle. Pardon. de seigle. Très bien, très bien. Voilà, monsieur Meunier. Voilà. Et puis il y a tous les autres qui sont ici, qui sont un peu tes camarades. Voilà un homme, c'est un artiste, c'est un zébulon, et qui a revu complètement l'histoire de cette maison, quoi, qui a refait les... c'est-à-dire que cette boulangerie de Carrefour, vous lui redonnez une sorte de clin d'œil à une petite nostalgie, quoi. La C'est-à-dire que c'était... tradition Oui. parisienne et Très bien. française. Alors moi je l'appelle la boulangerie 1900 parce qu'on a repris non seulement Lucien L avec ses feuilles d'or, mais tous les artisans qui ont travaillé
avec les boiseries Napoléon III. Enfin, vraiment, c'est dans la tradition pour faire repartir, on va dire, cette idée de boulangerie à l'ancienne. Des façades chevillées avec la cheville et tout. Alors là, la nouvelle petite soupe, c'est... Alors ça, c'est une soupe à la châtaigne, Oui. parce qu'en Auvergne, il y a beaucoup de châtaignes. Alors on a un pain ici que j'appelle spécial foie gras, parce qu'à la châtaigne, ça donne un pain très délicat. Oui. Une fois toasté, pour mettre du foie gras, c'est très bien. On l'a utilisé pour faire notre coque ici, et on va pouvoir maintenant faire déguster à notre ami meunier. Et là, Alors là, c'est très original. Et là, c'est une tranche de pain, par exemple, qu'on va tout simplement passer à la poêle. Voilà, un petit tour d'emporte-pièce. Et on casse un œuf au milieu, c'est ça? Et on va casser un œuf au milieu. Oui. Il va nous faire donc Ah oui, cette fameuse tartine. tartine. Voilà, donc là maintenant, on va déposer. Voilà. Voilà. Et là, on remet un petit peu de fromage. Oui. Donc je voulais te présenter aussi, puisque Présente-moi. aujourd'hui, on me parle beaucoup de végétarien. Oui. Donc ça, c'est un chausson végétarien. C'est fait simplement avec de la pâte à pain. Et à l'intérieur, il y a tout simplement des aubergines, des poivrons. Une sorte de petite ratatouille qui est à l'intérieur, à hein, c'est l'intérieur, ça? tout simplement. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très bon, simplement à manger chaud. Et ça a été bien sûr nappé à l'huile. C'est très, très doux. Et on mange ça comme une pizza, on va dire. Voilà, à base de pain. Très bien. Il est assez extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup, les enfants, de nous avoir accompagnés. Nous allons chez le caviste qui s'appelle... Alors, qui s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Sa cave s'appelle surtout Sacré Vin Dieu. Le quadriller, Jean-Michel, est bien sûr présent depuis plus de 30 C'est un ans. personnage qui ressemble Voilà. à son Et pour rôle. terminer, donc un petit coulis, tout simplement. Sur la tartine, Sur la tartine, un petit coulis de tu tomate. n'arrêtes jamais. Voilà. Et au-dessus de moi, regardez bien le titre, l'Académie du pain. Vous avez compris, il y a de beaux artisans à la base de tout cela. Et il y a de grands artistes, comme mon pote Christian Vabré et comme mon autre ami aussi, Claude Meignier, voilà. Alors, là, on est chez un sacré personnage. Voilà, c'est Jean-Michel. Combien de temps il faut mettre entre la boulangerie chez toi et venir ici? À peu près combien? C'est quelques pas. Il n'y aura pas une ligne de métro un jour, il y a C'est vrai 20 mètres, on Bon, va dire. c'est pas le marathon. Non, pas C'est du pas tout. le marathon, 20 mètres pour y arriver. Donc, Bonjour, monsieur Jean-Michel. Vous avez une tête de poète. Dites-moi, racontez-moi un petit peu ce bouclard, quoi, parce qu'on va appeler ça comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être dans une famille ici. Non, ça va faire. Donc, à la fin de l'année, je fête mes 30 ans, mais de boutique. Hein. Oui, oui. Voilà, je l'ai fait parce que c'était pas comme ça avant. Donc, avec les années, j'ai fait. Mais c'est chaleureux, quoi. C'est quelque chose que oui, vous avez inventé pour. Voilà. Parce que Mais vous venez de la vigne, vous, pas du tout? Pas du tout. Moi, je suis un pur Parisien. Oui. Avant, Oui. j'étais plombier. il était dans les tuyaux déjà. Plombier. Plombier. Alors, ce sont toujours des rencontres. C'est vrai, un jour, tu m'as emmené ici. Qui a fait des rencontres. Non, mais oui, la vraie rencontre avec Jean-Michel. Jean-Mi, mais avec les clients. mais avec les clients aussi. C'est-à-dire qu'on descend, on a l'impression qu'ils descendent de chez eux. C'est ça l'histoire. Ça, c'est vrai, parce que depuis 30 ans, Oui. j'ai plein de clients. Maintenant, c'est des amis. Parce que les gens, ils viennent le soir. Voilà. Bon, maintenant, je ne peux plus les nommer clients. Pour moi, c'est des relations amicales parce qu'ils viennent tous les soirs voir un petit canon. Tout. Alors, j'adore l'histoire de l'humour dans cette maison. Parce que là, ce sont des vins d'humour. Oui, parce que. Et d'humeur. Je vais te dire Oui. pourquoi. Oui. Parce que j'ai toujours fait mon métier par rapport aux femmes. Le vin et les femmes, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, j'ai trouvé une série sympathique. Oui. Voilà. Alors, Vino celui-ci. Libido, c'est un Minervois. Oui. Vino Libido. Oui, Vino Libido, c'est tout un programme. Oui. Bah oui, ça commence par là. Et là, c'est un Minervois, c'est ça? un Minervois. Ensuite, Ensuite, tu as la Friponne. C'est la aussi- friponne. La Friponne, oui. Oui, qui est un... C'est pareil, un Minervois à la Vinière. Oui. Voilà.
Après, là, on commence à dévier les mains sur les hanches, on s'approche. Cuvée Adamo, voilà. cuvée Adamo, et là, Et après, là, on passe à l'étape supérieure, renverse-moi. renverse-moi. C'est quand même une sorte de belle référence à la vie qui se gobe, à la vie qui se prend comme ça par fantaisie. Hein. C'est ce qui te plaît juste à côté de chez Bien toi. sûr, on a de la chance d'être dans ce quartier et puis en plus d'être vraiment en relation de proximité avec Jean-Michel et de pouvoir dire qu'on peut dynamiser grâce à nos petits commerces, pain, le vin. Il ne manquera plus que le fromage demain matin. À boire avec modération, on le dit tous les jours, toutes les semaines, mais il faut le rappeler parce que c'est très, très important. Il y a une autre chose dans cet appartement presque privé, où les tables comme ça, le petit comptoir est en marbre. On a l'impression qu'on est dans ta coulisse de vie, toi, propre. C'est-à-dire qu'on est chez toi. Il y a un éleveur que tu as envie de présenter parce que tu fais régulièrement le tour des marchés où tu trouves de vrais artisans, de vrais artistes dans ce qu'ils font. Et notamment, il y en a un qui s'appelle... JB, là, qui fait l'escargot dans le Perche. Il s'appelle JB. JB, c'est Jean-Baptiste, son prénom. Ici, quel quartier d'artistes? On va voir l'homme des escargots. Ah, on y va. Alors, il faut m'expliquer les choses. Donc, amitié, on se rencontre un jour de marché. Voilà, à Rémalard, on peut plus dire. Où ça? À Rémalard, dans l'Orne. À Rémalard, dans l'Orne. Dans l'Orne. L'homme avait des limaçons auprès de lui. Voilà. Il les domptait, Est-ce qu'il avait un fouet et il avait un cercle avec du feu tout autour pour les faire tailler à l'intérieur du cercle? Non, c'était à peu près ça. En plus doux, quand même. En plus doux. Comment on devient éleveur d'escargots? C'est marrant, ça. À travers nos rencontres. Vous étiez... Plutôt un étudiant, effectivement, qui cherchait une voie. Ah oui. Étudiant en biologie, et puis après pendant une formation agricole, j'ai découvert qu'on pouvait élever l'escargot. J'ai trouvé ça fascinant et j'aimais bien le fait que l'élevage se passe en plusieurs phases, que ce soit pas trop répétitif. Voilà, et puis de fil en aiguille et de rencontres. Et alors, comment on choisit le petit moyen gris? Eh bien, en France, on est habitué à consommer dans la partie ouest, en Charente, ils mangent du petit gris, dans le sud, ils mangent du petit gris, mais en Bourgogne et dans le nord de la France, ils mangent du gros gris. Du coup, il fallait qu'on trouve un escargot qui s'élève et qui ait une taille suffisamment importante pour que les gens qui mangent du Bourgogne puissent s'y retrouver. Comme le Bourgogne s'élève très mal, alors du coup, comme on avait un escargot beaucoup plus docile, on a trouvé le gros gris, qui est un cousin du petit gris, qui du coup va avoir les mêmes saveurs, Très bien. la même texture, mais qui est plus gros. Et donc, il est là. Voilà. Alors, Donc, on le mélange avec quoi, là? Alors ici, on le mélange avec une petite poêlée d'oignons, de champignons et de lardons. Voilà. On va poêler les escargots tout de suite, d'ailleurs. Ils sont égouttés et déjà courbouillonnés. Donc, ils sont cuits. Ils sont déjà cuits. Voilà. Il faut juste les poêler quelques instants. Ce qui me plaît, c'est que chez toi, Jean-Michel, il y a tout un laboratoire, finalement, ici. On vient... le petit gars passe ici du Perche et il vient pour poêler quelques escargots. Tu trouves ça formidable. Tu trouves tout formidable, toi, à partir du moment où c'est de la vie adolescente. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Et des relations avec les gens. Oui, oui, exactement. Mais ça se voit, ça se sent. Hein. Un verre de vin rouge. Voilà. Très bien. Voilà. Et on a la cuisine du Perche, là, qui est comme ça, là, juste sous nos yeux. Merci d'être venu. Merci à tous les autres qui ont participé à cette émission. Monsieur Vabré, je vous retrouve dans combien de temps finalement? Finalement, non, mais je trouve que Monsieur Vabré, ça va très bien. Et on va se retrouver peut-être encore une autre fois où tu porteras le Cantal aux quatre coins de l'Hexagone. Jolie verdure pour vous, bien entendu, parce que ce département est le département vert. Je vous estime. J'espère vous retrouver dans quelques jours. Et qu'est-ce qu'on était bien dans cette ville du 14e, parce qu'on avait l'impression d'être un peu dans un village. Je vous embrasse. À très